C'est l'histoire de deux arbres qui ont voulu cohabiter ensemble, mais que ça a mal viré. Puis il y a de bonnes chances que si on enlevait la neige au sol, on pourrait même se rendre compte qu'en réalité, c'est un arbre qui, avec ses idées de grandeur, a fait plusieurs tiges. C'est un peu comme si deux frères, ben en fait, ils ont beau être issus du même ventre, ils viennent pas au monde pantoute avec le même kit de départ. Ces deux arbres-là, ils sont juste derrière moi. Ce sont ceux-ci. Et, ouais. Pour comprendre l'histoire, pour que ce soit plus facile à démystifier, on va leur donner chacun un nom. Comme il y a de bonnes chances que vous les auriez pas vus si vous n'en avez pas parlé, on va les appeler à l'air de rien. Ouais. À l'air, ça va être le costaud, celui-là, et de rien, ça va être le plus chétif. Le hic dans cette histoire-là, c'est que on connaît déjà la fin. Hein, on le sait, c'est une fin tragique pour de rien. Mais là, ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé pour en finir comme ça. Première question. Est-ce que les deux ont poussé en même temps ou est-ce qu'il y en a un qui a poussé avant l'autre? À première vue, vous allez me dire, ben voyons, c'est sûr qu'à l'air, c'est le premier, c'est lui qui est le plus gros. Mais non, ça veut pas dire. Il y a une tonne de raisons qui peuvent faire qu'un arbre a un tronc plus gros que l'autre, même au sein de la même espèce. Mais ça, on va y revenir à un autre moment. Ensuite de ça, si on regarde, on peut voir que de rien s'entortille autour de à l'air. Hein, puis il y a 3 points de frottement, ici, ici et ici. Ce qui signifie que de rien, ben, il est pas là, il était pas là le premier, parce que pour qu'il puisse s'entortiller, il fallait qu'à l'air soit déjà là. Mais ça veut quand même pas dire que à l'air est né en premier. Ce qui est intéressant, c'est que si on enlevait, par exemple ici, si on enlevait de rien, on pourrait, grâce aux cernes de croissance, compter depuis combien de temps, ça fait combien d'années qu'il y a eu le frottement à cet endroit-là. Je suis pas mal certaine que vous savez déjà tous c'est quoi des anneaux de croissance ou des cernes de croissance. Mais juste un petit rappel, juste pour être sûr qu'on est tous au même niveau. À chaque année, l'arbre produit une nouvelle couche de bois vers l'extérieur. Et dans le fond, c'est un peu comme si, en vieillissant, l'arbre devenait de plus en plus frileux, puis il se rajoutait une épaisseur. Comme si moi, je me rajoutais toujours une épaisseur de vêtements. Donc, si j'étais un arbre, en ce moment, ben j'aurais 3 ans, parce que j'ai une camisole, une chemise, puis mon manteau par-dessus. Donc, c'est le même principe avec à l'air et de rien. Il y a, on va dire que quand à l'air avait 5 ans à peu près, de rien a commencé à se frotter dessus, ce qui est un peu dérangeant. Euh, Mais là, il se frottait tellement que ça a fait une blessure sur Alaire. Et cette blessure-là, ça l'a mis le bois à vif, hein, puis ça l'a empêché Alaire de faire de nouvelles couches de croissance. Mais autour de ça, ça a continué. Donc, si on enlevait de rien, on pourrait, sur le bord, on pourrait compter le nombre de couches qu'il y a. Et si, par exemple, il y a 3 couches, ça veut dire que la blessure a eu lieu il y a 3 ans. C'est pas facile à voir sur n'importe quel arbre. Il y a des arbres pour lesquels c'est plus difficile à voir, mais parfois on a la chance de pouvoir l'observer. Mais pourquoi de rien s'entortiller autour d'Alaire comme ça? Il est carrément entré dans la bulle de l'autre. C'est pas pour rien que leur relation a mal viré. Pour répondre à cette question-là, on va essayer de trouver les points de rupture sur la tige ou sur une branche, par exemple. Comme si on regarde dans le cas de rien ici, hein, on va voir que ici, c'est très droit, hein, jusqu'ici. Puis là, whoop, ça dévie. Et si on regarde plus attentivement, on va voir également ici qu'il y a une cicatrice. Donc, avant, il y avait probablement la tête de l'arbre à cet endroit-là. Puis, il a peut-être été mangé par un lièvre, par un cerf, ou peut-être même qu'elle a juste cassé. Mais il a changé de direction à cet endroit-là.
Donc ça, on en revient à notre histoire. Dorien a perdu la tête. C'est pas rien, là. On peut pas vivre sans tête. Fait qu'il fallait trouver une solution pour être capable de continuer à vivre. Alors, il a décidé de se métamorphoser un petit peu. Les arbres ont plusieurs types de bourgeons. Au sommet complètement, les accompagnés. Au sommet complètement, il y a le bourgeon apical. C'est la tête de l'arbre, c'est par là qu'il va s'allonger. Et de chaque côté, il y a les bourgeons axillaires. Eux vont servir plus à créer des branches ou toutes les ramifications. Ce qui est incroyable avec les plantes, c'est que les membres peuvent changer de fonction. Alors, si, comme là dans le cas de Dorien, il a perdu la tête, il y a un des bourgeons axillaires qui a décidé justement, ben là, il n'y avait plus de tête, alors lui, il a pris le poste de tête. Donc, c'est par là, c'est vers lui, après ça, que l'arbre a réussi à continuer à allonger. Hein, mais c'est quand même fou parce que c'est comme si nous, mettons, on se faisait couper la tête, et là, finalement, mon bras, hop, OK, maintenant, c'est plus un bras, c'est devenu la nouvelle tête. Alors ici, la déviation vient du fait que c'est un bourgeon axillaire qui a pris le rôle de tête, mais comme il n'était pas centré parce qu'il était sur le côté, ça l'a envoyé Dorien un peu plus vers alaire. Et puis, en plus de ça, il était vraiment pas chanceux, Dorien, là, sérieusement. Il est arrivé quelque chose d'autre ici, hein, puis on voit qu'il y a une espèce de zigzag ici. Ça, c'est causé parce qu'il y a eu probablement un bris partiel de la tige ou bien quelque chose qui l'a fait plier ou qu'il y a eu du poids dessus qui l'a envoyé par là. Ça l'a mis Dorien dans une position vraiment pas pratique. Mais il était déterminé à relever toutes les embûches. À commencer par sa position. Il ne pouvait pas continuer à pousser à l'horizontale de même. Il avait beau être capable de créer une nouvelle tête quand il en avait besoin. Il n'avait toujours pas la faculté de pouvoir se rajouter des jambes puis des pieds pour être capable de supporter son poids à l'horizontale. Hein. Lui, il savait bien qu'à l'hiver, quand arriverait la neige mouillée puis l'accumulation, s'il n'y avait rien pour le soutenir à l'horizontale, ben, il finirait par casser. Puis ça signifierait sa fin. Alors, il s'est repris en main et il a continué à pousser vers le haut, petit à petit. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il était tanné de pousser dans l'ombre d'alaire. Parce qu'à pousser comme ça, il y avait un manque cruel d'énergie pour devenir fort, grossir, se ramifier pour devenir autonome. C'est pas une métaphore, là. Hein? Dorien a littéralement poussé dans l'ombre d'alaire. Si on regarde ici, hein, il poussait. Ici, c'est le côté nord. Alors que le soleil, il est où? Ben, le soleil, il est de l'autre côté, du côté sud, du côté ouest. Ailleurs, dans un autre environnement, il aurait été à l'est aussi, mais ici, il y a une montagne qui cache le lever du soleil. Alors, petit à petit, Dorien a continué à pousser dans l'ombre pendant un moment, jusqu'à temps qu'il arrive à se retourner vers la lumière. Processus qui a été pénible pour Alaire, à en juger par les cicatrices de frottement qu'on retrouve à cet endroit-là ici. Oups, il y a de la neige molle. Et ensuite de ça, encore ici, on a une autre cicatrice de frottement sur Alaire. Troisième question. Il y a une cicatrice qui est différente et on va se demander si c'était ça le coup fatal. Il avait beau être rendu au sud, puis être au soleil, sa faiblesse l'exposait aux prédateurs. Et à un moment donné, par un beau mois de juillet au mois d'août, il y a un animal qui a un petit look de guêpe un peu par sa couleur jaune et noire qui a repéré le manque de vigueur de Dorien. C'est un insecte et on l'appelle le perceur de l'érable, Glycobius speciosus. Alors, cet été-là, la femelle est venue pondre des œufs dans Dorien. Les larves ont éclos à la fin de l'été. Pendant l'automne, elles ont creusé une première galerie à l'horizontale dans laquelle elles allaient passer l'hiver. Et ensuite de ça, le deuxième été, on continué de creuser des galeries à la verticale également.
pour finalement ressortir au bout de la 3e année. Dorian a littéralement été rongé de l'intérieur. Ce qui a fait que sa sève ne pouvait plus circuler parce que les canaux ont été sectionnés. Au même titre que si on vous sectionnait les artères, ben vous finiriez par mourir parce qu'il n'y aurait plus de circulation de sang et vous perdriez trop de sang. Alors finalement, ben c'est ce petit animal-là, cet insecte-là, qui a donné le coup fatal à Dorian. Alors aujourd'hui, on s'est amusé à élucider le mystère d'Alaire et Dorian pour qui ça a mal viré. Et ce que je trouve fascinant de faire cet exercice-là de détective, c'est vraiment que ça individualise les armes. Parce qu'on a bien beau pas les voir bouger, on a bien beau avoir l'impression qu'ils sont toutes pareilles, ben, ils ont chacun leur histoire. Puis s'ils pouvaient nous la raconter de vive voix, on verrait à quel point ils ont subi des choses différentes. Puis les indices nous permettent de vraiment pouvoir s'introduire un peu dans leur vie, hein, puis de voir quelle force, quel poids ils ont subi, quelle tempête ils ont vécu, puis il y a plein d'autres choses qu'on peut voir encore dans leur histoire. Donc, plus vous en apprenez sur l'écologie, et plus vous allez être capable de les lire, les histoires, et de faire les liens. Hein, ça veut dire que vous allez être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ça veut dire que vous ne serez plus un analphabète de la forêt. Hein? Puis non seulement vous ne serez plus un analphabète de la forêt, mais d'être capable de comprendre ce qui se passe autour, ça nous rapproche, ça nous enracine dans cette belle nature-là qu'on prend trop souvent pour acquis.